Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, j'espère que vous allez bien. On va passer un petit moment ensemble pour le tirage que je préfère, ce qu'il pense que tu ressens, et en deuxième partie ce qu'il pense que tu ressens et ce que cette personne ressent en deuxième partie. Ça permet vraiment un tirage en 360 degrés, voilà. Toujours disponible pour vos guidances privées, pour aussi peut-être des rituels de guérison et d'attraction de l'amour. Tout sera en barre d'infos. Voilà, on va commencer. On a premier groupe, deuxième groupe. Alors le premier groupe, on a Jupiter, l'abondance. Alors je ne vais pas trop faire bouger parce que je sais qu'il y a un halo. Donc que vous voyez un peu, Jupiter, l'abondance. Et deuxième groupe, on a Grand Trigone, les bénédictions. Alors, j'ai fait exprès de choisir des choses très positives pour les deux. Ok, les bénédictions. Alors, groupe 1, groupe 2, qu'est-ce qu'ils pensent que tu ressens à l'heure actuelle? Comment ils pensent que tu vois votre relation, votre situation? Et en deuxième partie, comment il ou elle voit la relation et ses prochaines intentions. Groupe 1, groupe 2, fais pause si tu en as besoin et on se retrouve tout de suite. Bonjour, groupe 1, toi qui as choisi cette carte. Alors ça, on va mettre ça comme ça. On a encore de la place. Alors, on va mettre celui-là là. Voilà. Besoin de savoir où j'en suis. Ok. Ok, allez, j'ai remis un peu en place mes trucs pour avoir un cadre là. Alors, on va y aller pour le groupe 1. On va voir qu'est-ce qu'ils pensent que tu ressens à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'ils pensent que tu ressens? Je bois un peu d'eau. On y va pour le groupe 1. Qu'est-ce qu'ils pensent que tu ressens à l'heure actuelle? Alors, celui-là, on va le laisser là. Ok, on a un 9 de coupe. Ok. Et on a un 10 d'épée. On va le mettre ensemble parce que j'ai senti cette carte très fort. Ok. 10 d'épée, 9 de coupe. Et le valet de bâton. Alors, ta personne se dit qu'à l'heure actuelle, tu as, après cette séparation, parce que pour moi, dans cette connexion, il y a quand même un silence, une longue distance, quelque chose de significatif. Cette personne-là se dit que toi, c'est pas que tu le vis bien, mais on dirait que avec le 9 de coupe et le valet de, voilà, de bâton, tu retrouves comme un nouveau souffle. Cette personne-là se dit oui, que elle est mieux ou il est mieux sans moi. Ouais, il y a une énergie comme ça. On a le hiérophante, l'énergie du taureau. Valet de coupe.
Et cette personne-là se dit aussi que tu es peut-être un peu plus connecté à toi-même, que tu réfléchis à ta vie sentimentale. Cette personne-là se dit que tu es mieux sans elle, hein, vraiment. Et que tu es en train de prendre une nouvelle direction quelque part, surtout dans ta vie personnelle et dans ta vie sentimentale. Alors, j'ai ce 2 qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure là, donc on va le laisser là. En fait, voilà, c'est ce que je ressens. En fait, cette personne-là se dit ça, mais elle a des doutes. Voilà. Elle a des doutes sur ce qu'elle pense que tu ressens. Mais elle se dit, voilà, tu vis ta vie, un truc comme ça, ouais. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? On a l'ermite inversé, d'accord. L'énergie de la Vierge. L'énergie de... Oh, ok, jugement. Alors, ta personne se dit aussi que... Alors là, il y a comme une critique de cette personne à ton égard. Avec l'ermite inversé, cette personne-là se dit que, ok, tu as pris du recul, ok, tu as réfléchi ou tu es en train de réfléchir, mais peut-être selon elle que tu analyses trop de choses, tu fais trop, le jugement parle de bilan, de tri. Et elle se dit que tu exagères un peu, que peut-être qu'elle pensait qu'elle aurait eu de tes nouvelles pour certaines personnes. Et elle se dit, oh là là, mais je n'entends pas parler d'elle, peut-être qu'elle réfléchit trop, qu'elle est trop dans une introspection. Ou peut-être que c'est elle, hein, mais il y a une idée de rigidité qu'elle voit chez toi, voilà. Et elle se dit aussi que peut-être que tu es réfractaire à un retour de la relation. Alors, les cartes... Alors, je les prends comme ça vient. On a une reine de denier inversé, on a un roi de bâton. Lion, bélier, sagittaire. Taureau, capricorne, vierge. Taureau, alors signe de terre là. En fait, ta personne se dit aussi que si elle venait avec cette énergie du roi de bâton, c'est-à-dire je mène l'action et je vais au devant de toi pour te demander des choses que toi tu refuserais. Que tu retournerais un peu comme l'ermite dans ta cave. Et cette personne-là, elle te juge. Hein. Elle te juge un peu là, dans cette histoire. Il y a un peu de jugement là. Il y a un côté où tu exagères. Ah, on a un empereur qui se balade. Une énergie du bélier. Alors, on a le... Ouais. Que si elle... Alors, je ne sais pas si cette personne a un caractère très entreprenant. Mais j'ai vraiment une énergie masculine de quelqu'un qui aimerait prendre les choses en main d'une certaine façon pour un retour de relation. Mais elle ne sait pas trop comment faire. Ouais. Et il y a une espèce de réflexion qu'elle a à faire pour faire les choses. Ouais. Pour venir vers toi et te séduire d'une certaine façon. Mais il y a des peurs. Alors, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Ouais, ok. On a encore cette idée de séparation, là. De fin de relation. Et que, d'une certaine façon, avec ce 5 de bâton, que... elle se dit aussi que tu n'es pas tout à fait d'accord avec comment ça s'est peut-être terminé entre vous. Elle se dit que si toi tu es parti, elle se dit tu n'as pas... tu as peut-être des regrets. Voilà.
Et c'est pour ça qu'elle te critique un peu, dans le sens où elle fait, mais je sais que tu regrettes. Alors ça, c'est ses films. Hein. Elle doute quand même, mais elle se dit, je sais que tu regrettes. Alors pourquoi tu fais tout ça de chichi, là, pourquoi tu fais tout ça alors que je sais que tu regrettes d'une certaine façon. Elle a peur. Elle a plus peur que tu te sentes bien, en fait. Elle préfère croire que... en fait, il y a deux énergies différentes. Il y a une énergie où elle se dit, oh, tu es mieux sans moi. Alors, comment elle réfléchit? Elle a deux types de réflexions tout à fait différentes. Et il ou elle se dit, elle est mieux sans moi, sa vie recommence, elle vit autre chose, elle avance. Et puis, il y a une autre énergie où cette personne se dit, non, mais pourquoi tu fais exprès comme ça? Pourquoi tu ne me contactes pas? Pourquoi on n'est pas en relation? Je sais que tu as besoin de moi. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? La participation. Ok. La foudre. Oh, maison Dieu. En fait, ta personne, il y a une énergie où elle voudrait vraiment que tu sois mal à l'aise. On a la maison Dieu là, on a la mort. Elle se dit, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible que tu puisses te sentir bien. Tu as besoin de moi. Il y a un petit ego là. La renaissance, mais il y a une idée de renaissance, ok. La paresse. Bon, groupe 1, ta personne, elle a différentes idées oui, différentes, justement, et elle n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce qu'elle devrait ressentir. Enfin, pas qu'elle devrait ressentir elle, mais que toi, elle ne sait pas vraiment, elle ne voit pas vraiment ce que tu ressens. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des soucis hein, entre vous, parce que j'ai pas l'impression que cette personne te voit vraiment, qu'elle te ressente vraiment. Il y a un petit truc là qui me... Ouais. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? L'extrémisme. Mercure en Scorpion. Ouais, tu vois, en fait, son énergie, cette personne-là, elle a dû, dans votre relation, avoir une image de toi. Et toi, tu as dû lui reprocher d'une certaine façon, mais est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me vois vraiment? Un truc comme ça. Parce que dans l'énergie, je n'ai pas quelqu'un... La reconnaissance. Oui, ben ouais. Lion. Lune en lion. Et tu ne t'es pas senti reconnu hein, dans cette relation avec cette personne. Parce que là, enfin, il y a son ego qui parle plus qu'autre chose, mais je ne la sens pas dans ton énergie, en fait. L'enthousiasme, soleil en Sagittaire. Il y a un côté, tu vis une nouvelle vie, hein, un truc joyeux. Peut-être que cette personne a eu des nouvelles de toi et que pour elle, tu as tourné une certaine page. Mais, voilà. Alors, moi, je suis très intriguée de la suite, hein, parce que j'ai besoin de voir qu'est-ce qu'elle ressent et ses intentions pour toi. Alors, il y a quelque chose qui manque. Je ne suis pas vraiment satisfaite. Alors, voilà. Quand je ne suis pas satisfaite, on va tirer le tarot comme ça, avant de passer à la seconde partie. Ok. Qu'est-ce que... Voilà. Qu'est-ce que... Je sais pas. Qu'est-ce que je sais pas. Allez, on y va.
Ouais, tu vois, même le tarot, il veut pas me sortir de... Ok. L'as de bâton. Le chariot. En fait, ta personne, elle te voit en position de force. Il y a une position de force qui la dérange. C'est pour ça qu'elle te critique d'une certaine façon. Et elle n'aime pas que, si c'est toi qui es parti, elle n'aime pas que tu aies la main comme ça, que tu diriges les choses, que tu aies la position de force, que tu aies pu voir clair dans son jeu. Et que toi, tu as pu tourner le dos et t'en aller, par exemple. Bon, bref. Ouais, voilà. Je m'arrête ici. Voilà pour cette première partie. Deuxième partie, on va voir ce qu'elle ressent vraiment. On va aller un peu plus en profondeur de ça, là. Parce que... Et voilà. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Vous voyez, hein, l'extension, c'est si vous souhaitez. J'ai déjà donné un petit peu, mais on va aller beaucoup plus loin. Et voilà. Si tu aimes, tu peux liker, partager. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye. Bonjour, groupe 2, bienvenue. On a Grand Trigone, les bénédictions. Ok, on y va pour le groupe 2. Qu'est-ce qu'elle pense, ta personne, que tu ressens à l'heure actuelle? Déjà, on va battre un peu les cartes. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Ok. Eh ben, l'ermite, l'énergie de la Vierge. Réflexion profonde, recul. Ok. 10 de bâton, profond recul. On a deux fois qu'il y a des gens qui ont un dos un peu courbé là. Ok. Ta personne te sent un peu ouais, affaiblie en grande période de guérison. L'énergie du Sagittaire. Patience, ok. Ouh. Alors, moi, il y a... Alors, je ne sais pas, c'est pas pour tout le monde, mais il y a une énergie de triangulaire. Il y a aussi une énergie où tu t'es senti trahi. Pour certaines personnes, tu as découvert que cette personne avait peut-être une autre personne dans sa vie. Tu es profondément choqué. Ouais. Cette personne-là t'a trahi. Il y a une énergie de trahison. Alors, si c'est trahison, autre relation, mais une certaine forme de trahison quelque part. Un secret révélé ou un truc comme ça. Quelque chose qui a été assez difficile pour que tu prennes un recul significatif et que tu aies besoin de guérison, de patience. On a le 6 de denier. Que tu aies même peut-être dû demander à tes amis des conseils. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Ouais. On a un 8 de coupe. Ta personne te voit vraiment comme quelqu'un qui a besoin d'une énergie de douceur, qu'on s'occupe de toi. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens?
3 de bâton. On a la mort. Je ressens une énergie assez lourde pour ce tirage. Beaucoup d'illusions qui sont tombées dernièrement par rapport à cette personne ou cette relation. Et puis, j'ai l'impression que... Alors bon, ça, c'est, je sais pas si c'est la personne qui pense comme ça, mais moi, je ressens une énergie de... Maintenant que je réalise, parce que j'ai fait une profonde réflexion et j'ai comme sorti la tête de ce qui était devant moi et puis j'avais une certaine forme d'illusion, même maintenant que j'ai réalisé, voilà, que ce que je pensais n'est pas ce que je pensais, il est temps de tourner le dos au passé pour avancer. Ok, c'est assez intense celui-là. Bon, l'ermite, ça donnait le ton tout de suite. On a le roi de coupe. Ouais. Et cette personne-là se dit que si il ou elle vient avec l'énergie du roi de coupe, hein, qui a une coupe à proposer, un amour, que toi, tu viendrais avec ce 4 de coupe qui est, oh, ouais, bof. Ouais, bof, hein, comment te dire, je ne sais pas trop, je suis pas chaud, je suis pas chaude pour cette histoire encore. Eh ben, ok, les énergies sont, ouais. Alors, j'ai envie de te dire, groupe 2, que la situation que tu as vécue avec cette personne a été une bénédiction. Bénédiction spirituelle. Voilà. Que tu avais besoin de sortir de ce 10 de bâton. Ce 10 de bâton ne voit pas devant lui, ne voit pas... Enfin, il l'a dans les mains, mais il ne peut pas voir devant lui les choses qui... On ne sait pas, hein, l'image, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a devant lui, mais il y a comme des bâtons là et tu vois pas la réalité. Et tu avais besoin d'entrer en ermite pour voir cette réalité. Mhm. Allez, on continue. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens? L'espièglerie. Ok, intéressant ça, tiens. Attends, je vais... on va un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? L'espièglerie, je verrais comme le fou. Donc, c'est comme peut-être un nouveau départ en quelque part. Oui, un nouveau départ dans le fait de prendre soin de toi. De chercher des situations où tu prends soin de toi, ou tu penses à toi, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? La morale, ok. Il y a une énergie de tu m'as manqué de respect. Cette personne-là se dit que tu ressens ça. Que tu ne t'es pas senti respecté. D'une certaine façon. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? La conscience, que tu as pris conscience de certaines choses. Il y a vraiment une énergie comme ça pour toi, hein, par rapport à cette relation. Et dernier, les possibilités. Et prendre conscience de certaines choses, ça a donné ça, le 3 de bâton. Une vision de quelque chose d'autre ou personnel, hein,
de possible pour toi. Alors ça, c'est pas forcément... Ça, c'est, je pense que c'est un message plutôt que tes guides sont en train de t'envoyer parce que je pense que ta personne n'a pas vu jusque-là. Ouais. Et qu'il fallait du courage. Ok. On continue. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Alors là, il y a des messages pour toi, perso. Hein, Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Opportunisme. Puissance. Alors, groupe 2, ça n'a rien à voir, mais tu auras des opportunités, peu importe ce que tu es en train de réaliser à l'heure actuelle. Le fait que dans cette relation, tu as ouvert les yeux, ça t'a ouvert, je sais pas, hein, énergétiquement à d'autres possibilités. Mais ça, c'est professionnel, c'est des projets. Alors, ça, c'est à toi ou des possibilités que tu étais en train de travailler. Il y a des bénédictions qui sont là pour toi, en fait. Si après cette relation, ça t'a poussé à ranger ta vie, c'était une bonne chose. Bon, là, ça sort du cadre, mais je le ressens quelque... Tu vois, balance, j'équilibre. Il y a un équilibre qui est en train de se jouer dans ta vie par rapport à cette relation. C'est des prises de conscience. Et un dernier. Estime de soi. Voilà, tu vois? Ouais, ça a travaillé ton estime de toi-même. Hein? Et l'estime de soi, ça va sur tous les autres plans de sa vie. Quand on a des prises de conscience, ça joue sur d'autres plans et ça te permet de tourner le dos au passé pour avoir ce que tu veux. Ouais. Oui. Donc, on en est là. C'était vraiment un tirage pour toi. Seconde partie, on va voir qu'est-ce qu'elle ressent, ta personne. Alors, vraiment, je suis intriguée. Parce que là, j'ai pas forcément... J'étais vraiment plongée dans tes énergies, là. Ce que tu as dit. Tu as des trucs qui vont arriver pour toi, des belles énergies, belles opportunités, possibilités, perso. Donc, qu'est-ce que ta personne ressent, deuxième partie, et quelles seront ses prochaines actions? On a un roi de coupe qui a toujours des sentiments, donc on va continuer à regarder un peu par là. Et puis, si tu as aimé ce tirage, je te remercie de me laisser un petit emoji ou un like qui me permet de booster mon algorithme sur YouTube. Voilà, à tout de suite ou à bientôt. Bye bye.